Parmi les symptômes du passage de la conscience mentale à la conscience multidimensionnelle, il y a une phase que beaucoup de personnes traversent et qui peut d'ailleurs faire culpabiliser, qui est le non-passage à l'action. C'est compliqué le non-passage à l'action dans cette société parce qu'on met vraiment l'action sur un piédestal ici, d'accord ? L'action est le résultat. Donc ça peut se traduire par une sensation en fait de, par exemple, soit d'être bloqué devant la porte, et ça peut être confondu avec aussi une impression de procrastiner. Oh, j'arrive jamais à le faire en fait, j'arrive pas à me mettre en mouvement. Et en fait, ce passage-là, il est très intéressant et il est à reconnaître et à honorer pour ce qu'il est. Quand on passe d'une conscience mentale à une conscience multidimensionnelle, il y a un retour à la part qu'on peut appeler la part féminine ou la part du yin, une part très très intérieure qui nous réaligne à qui l'on est vraiment. Ce temps-là, qui peut souvent s'accompagner par un travail d'introspection, d'observation de soi, de réglage interne, ça demande du temps et c'est une manière aussi de passer à l'action, sauf qu'elle n'est pas dédiée à un résultat visible, elle est dédiée, elle se consacre à déployer des résultats invisibles qui sont harmonisation d'être. C'est un process qui peut prendre du temps et c'est un process qui est à écouter parce que c'est une phase. C'est une phase qui correspond au réalignement de soi. Donc il y a beaucoup de personnes qui culpabilisent et il y a beaucoup de discours culpabilisants à propos de ça. C'est-à-dire, ah mais oui, mais bon, c'est pas le tout de réfléchir ou d'être en introspection. Il y a un moment donné, il faut y aller. Oui, c'est vrai. Bien sûr, il faut y aller, mais pas n'importe quand. Donc c'est intéressant ici d'avoir une conscience en justesse. C'est-à-dire que là, on ne se raconte pas des histoires ou des excuses, mais d'avoir une conscience exacte de là où on se situe dans son processus de conscience. C'est-à-dire que est-ce que mon non-passage à l'action est une histoire que je me raconte ? C'est-à-dire que je me donne des excuses pour ne pas passer à l'action ? Ou est-ce que mon non-passage à l'action répond à un processus intérieur qui suit son cours et qui est à respecter pour que je puisse passer à l'action d'une toute autre manière après.